Bonsoir DMG. Merci pour tout ce que tu fais pour l'éveil et la conscience des jeunes surtout. Je viens partager une histoire que j'ai vécue dans ma famille et qui pourrait aider d'autres filles à prendre conscience. On ne peut faire confiance à personne dans cette vie. On peut faire confiance seulement à son nombre. Pour la fraternité, on connaît. Pour les amis, on connaît. Mais pour le mari, quelqu'un à qui on est censé être confidente, amie, tout, je fais ce partage-là depuis le Bénin. J'ai ma jeune sœur qui était tombée enceinte. Et à un moment donné, la grossesse grandissait 4 mois, 5 mois. Et comme toute femme, elle a demandé à faire l'échographie. Elle est allée dans plusieurs hôpitaux et on lui a dit non, qu'elle n'est pas enceinte. Elle a dit comment? Comment je ne suis pas enceinte? Je suis enceinte, l'enfant bouge et même j'ai commencé le trousseau. Et là, elle est rentrée paniquée. Dieu merci, c'est Dieu qui voulait que ça se sache. Elle n'a pas dit à son mari, elle est venue voir sa mère. Et sa mère m'a appelée. Je suis allée. Et elle m'a dit, voilà ce que ta soeur me dit. J'ai dit, ok. Ne parlons plus à quelqu'un d'autre. Nous trois, on reste dans le secret. Et on ajoute la prière. Dans un premier temps, nous sommes allés vers des personnes. Je ne sais pas. C'est aujourd'hui je comprends qu'ils avaient vu le danger ou bien n'étaient pas à la hauteur. Ils nous ont baratiné. Et de revenir, finalement, on n'est plus parti. Et après, on nous a envoyé vers un monsieur qui, lui, a reçu le don de voir les choses, de les dire, de prier et de faire des rituels à base de psaumes. Et c'est difficile de rencontrer ce monsieur-là. Et quand on a pu maintenant le voir, il a dit de venir. Je suis allée avec ma soeur et tiens-toi tranquille, DMG. Le monsieur m'a dit, mais madame, ta soeur n'est pas enceinte, hein? Je confirme qu'elle n'est pas enceinte. Je dis comment? Et la grossesse scintille, ça brille. Et tu sais que quand on est enceinte, il y a une trace qui coupe en deux le ventre. Elle a tous ces signes-là. Et le monsieur lui a demandé, est-ce qu'entre minuit et 2 heures, tu n'as pas des sensations de grattage au niveau de ton vagin? Elle a dit oui. Le monsieur a dit, est-ce que ton mari est informé que tu es enceinte? Elle dit oui. Quand tu reviens de l'hôpital, quelles sont les questions qu'il te pose? Elle a dit que le mari lui demande souvent, tu es sûr, on a vu le bébé, il va bien, ça va. Comme ce n'était pas encore l'étape de l'échographie, elle répondait oui et le monsieur dit d'accord, on va l'accueillir bien ce bébé-là. Et le monsieur a dit non, hein, il n'y a pas un bébé dans ton ventre, il y a un crapaud. Un gros crapaud. Et quand il va atteindre l'âge de 9 mois, il va s'éclater, tu vas mourir. En fait, tu as été offert pour un rituel de richesse par ton époux et il le sait. Et c'est pour ça qu'il te demande si tu vas à l'hôpital, est-ce qu'on sent l'enfant, est-ce qu'on te fait les consultations. Alors, ce que je veux faire, ce serait difficile. Mais avant que vous ne veniez, j'ai constaté que ta grande sœur qui te soutient, c'est-à-dire moi, elle a la foi et avec elle, on pourra te soutenir. J'ai besoin de 2 choses. Et c'est le jour-là, le monsieur, il a expliqué de lui chercher une plante, de ne pas acheter. Parce que si on achète souvent les bonnes dames qui vendent là, il y en a qui sont des sorcières. Et quand elles viennent au marché, elles chantent d'apparence. Et quand tu achètes la plante, elles te suivent dans la plante. Donc, de chercher où la plante est, de déposer une pièce et de chercher beaucoup et d'amener.
C'est le jour-là, c'est des lianes. Je connais le nom dans ma langue, mais je ne connais pas le nom scientifique partagé avec les auditeurs de DMG. Alors, j'ai demandé, mais je connais la plante là. Et il y a même une chanson, quand on chante, on dit que je peux tout le temps, toute ma vie, chercher cette plante-là. Mais c'est une plante dont je ne verrai jamais la fin, la source où elle pousse. Et il a dit oui. En fait, que c'est une plante qui est un voile spirituel. Et quand tu es attaqué ou quand tu as un problème et que tu veux résoudre ça, pour que l'ennemi ne sache pas que tu es au courant et que tu as commencé par être délivré, il faut en chercher en quantité, faire le bain avec tous les soirs à minuit pendant 14 jours et en boire aussi. Et c'était difficile. On a été chercher ça dans les bas-fonds. On a trouvé des jeunes hommes qui ont accepté prendre l'argent. Ils nous ont cherché ça en quantité dans des bassines. On pile et quand on pile, c'est gluant comme ça. C'est très gluant, plus que le crin-crin. Et on a commencé. Il a dit, nous donne 14 jours et de ne pas avoir peur. 14e jour après, c'est-à-dire que elle va saigner comme si elle était en train de mourir. C'est que le crapaud là s'est éclaté. Il y aura beaucoup de débris de ne pas aller à l'hôpital. Le lendemain, on peut aller à l'hôpital faire les lavements. Alors, j'ai demandé. Le monsieur ne saura pas, il ne va pas nous attaquer. Il dit non. Tant qu'il utilise ce produit-là, cette plante-là, il ne saura pas. On a commencé et par moment, il lui donnait du persil pilé aussi. Et elle prenait. Et je lui ai demandé, mais quand on va finir, quelle serait la réaction du mari? Parce que par moment, à cause de la grossesse, ma soeur découchait, venait chez maman. Et c'est là, il m'a dit non, il y a deux choses. Quand lui va finir et récupérer l'âme de ma soeur, soit le garçon là devient aveugle des deux yeux, il perd tout, soit il sort, il ne revient plus, on ne va plus jamais le voir. Et je te dis qu'aujourd'hui, on ne sait pas où il est, on n'a aucune information de lui, on ne l'a pas revu. Ça a été difficile pour nous, hein? On a fait le rituel, les prières, et ma soeur qui crie entre minuit et 2 heures, on la douche, on lui donne à boire, on fait tout jusqu'à elle a été délivrée. Et je lui ai demandé, mais comment c'est arrivé? Et c'est là elle m'a dit, on n'a pas de testeur pour savoir qui est bon, qui est mauvais. Elle était en ville et son mari l'a appelée pour dire, viens ma chérie, j'ai envie de toi. Elle a dit, mais je vais rentrer le soir. Elle dit, non, viens tout de suite. Donc c'est après quand on a analysé tous ces aspects-là, on a compris que il était revenu de là où il est allé prendre la chose et il devait, peut-être il avait un délai pour le faire naïvement. Elle s'est dit, ben, c'est mon homme, elle est rentrée, elle a eu la relation. Et c'est quand on était dans le rituel, elle nous dit, ben, c'est maintenant je comprends, le jour là, après avoir fait les relations là, il m'a poussé, lui qui était amoureux, tout ça au téléphone, il est allé s'isoler, il ne m'a pas parlé pendant des jours, c'est tout comme si je le dégoûtais. Alors, je rends grâce parce que ma soeur vit, mais elle porte les séquelles. Seule la miséricorde de Dieu va agir pour qu'elle puisse un jour concevoir et faire des enfants. Parce que le papa l'a dit, les entrailles, là où l'enfant se nide, là, c'est là où ils ont utilisé. Et on aspirait en fait son sang par là. Alors, c'est pour dire aux jeunes filles, on dit sa moitié. Est-ce que quelqu'un a notre moitié dans ce monde? Seul Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Faites attention.